Un voyage éprouvant du Proche-Orient à la Guyane. Ces Palestiniens disent venir de camps de réfugiés au Liban, où ils vivaient parqués, discriminés. Des zones d'insécurité, en proie à la violence de factions armées. Il y a beaucoup de violence dans les camps, des groupes illégaux qui s'affrontent souvent. Des civils sont tués également par erreur. Et aussi, il y a de nombreux immeubles détruits sous l'effet des bombes. Beaucoup avaient des métiers dans le camp, secrétaires, mécaniciens, ouvriers. Comme les autres, Nivine a tout vendu pour s'enfuir vers l'Europe via une filière d'immigration clandestine payée à prix d'or. Nous avons payé 49 000 $ pour arriver à l'Espagne. En février, une cinquantaine de proches et amis s'envolent vers l'Équateur, un pays qui a reconnu l'État de Palestine. L'objectif, c'était l'Espagne. Mais une fois à Quito, le chef du réseau, un Syrien, ne tient pas sa promesse. Le groupe cherche alors une solution. À l'Internet, nous cherchons et nous entendons qu'il y a une Guyane qui donne les demandes d'asile comme Europe. Et nous sommes partants en bateau, en rivière, en forêt, de tous les dangers pour ma famille. Après 3 semaines de voyage via Lima, Manaus et Macapa, 42 personnes arrivent le 11 août en Guyane. 7 autres les ont précédés en juillet. Certains dorment dans la rue, place des Amandiers. Cette nuit, cet homme s'est fait voler passeport, argent et portable. Il a récupéré ses papiers à la police, mais pas le reste. Un quotidien précaire. Une nuit, nous avons été attaqués par des voleurs. Une autre fois, la police nous a dit « Dégagez, vous ne pouvez pas dormir ici ». On dort dans la rue parce que les autorités ne s'occupent pas de nous. On n'a pas de logement. Si certains célibataires dorment dans la rue, les autorités financent l'hébergement des familles. Wael dort dans un hôtel avec sa femme et ses 3 enfants qui ne sont pas encore scolarisés. Je voudrais remercier les autorités de nous héberger dans cet hôtel, qui est un lieu sûr et accueillant. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est l'école et le collège pour mes enfants. 7 familles palestiniennes vivent dans cet hôtel. Toutes demandent ou ont demandé l'asile. Les premières réponses sont négatives. Les Palestiniens, citoyens sans pays officiel, se sentent une fois de plus discriminés. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.